Alors, qui je suis? Je suis Jean-Louis Loup, de domaine de Bel Air de Cravant-les-Coteaux, dont l'appellation Chinon. Je suis la 3e génération du domaine, sur un domaine de 13 hectares. On est génération de père en fils. Alors pourquoi l'avoir choisi? Parce que c'est une passion pour commencer. Une passion, on aime bien faire les cuvées parcellaires, donc vraiment des spécifiques comme la Croix Boissée, la Fosse au Loup. Et j'adore travailler dans mes vignes, j'adore être dans mon chai, faire ma vinif. Et donc je trouve ça formidable. Et en plus là, le domaine vient de passer en bio. Alors moi j'ai commencé étant jeune avec mon grand-père dans les vignes qui m'a un peu dressé. Mon père un petit peu mais plus mon grand-père. Et puis moi vraiment, moi tout seul en 97. Pour une bonne et simple raison, avant j'étais en culture raisonnée où je travaillais comme les bio. Mais quand on était dans un salon et tu expliquais aux gens qu'on était en culture raisonnée, ça les intéressait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de me mettre bio. On travaille les vignes comme on doit les travailler et comme les méthodes qui sont pratiquées un peu partout, quoi. Alors, la manière de procéder pour faire goûter les vins, déjà on va commencer par les petites gammes, les plus fruitées et finir par les corsets. Et après d'expliquer aux gens que c'est des vins pure parcelle et tous les ans c'est cette parcelle-là qui est dans la bouteille. Et après on explique le vin fruité, le vin de garde, comme un viticulteur doit faire pour expliquer ses vins. Eh ben, on va prendre par exemple la Croix Boissée, où c'est des super terroirs de Chinon. J'ai la chance d'en avoir 4 hectares, des argilo-calcaires. Donc quand on explique ce vin-là, on explique bien qu'on a fait 1 mois de macération. Et ensuite, on les passe 14 mois en fût de chêne. Donc quand on va commencer le goûter, on a ces fruits noirs présents. En même temps, l'argilo-calcaire qui mord un peu gencives, ce qui est tout à fait normal. Et après l'élevage en fût de chêne, où là, on retrouve des goûts de vanille. C'est super sympa. Alors pourquoi avoir accepté? C'est qu'on s'est trouvé avec Pierre et Manu dans un salon à Tournu et on a bien discuté, on a fait même connaissance tout de suite, c'était super sympa. Et après Pierre m'a appelé pour savoir si j'étais d'accord de rentrer dans le groupement de 5 viticulteurs pour créer ce Hexagone. Et moi je suis toujours partant. Et si on voulait comme se développer avec Hexagone, parce que sachant qu'avec le Covid, le commerce était très compliqué. Donc il faut vendre le vin, donc c'est pour ça qu'on est parti et on espère que ça va marcher à fond. Bah, moi je trouve que c'est super, c'est l'avenir. Il ne faut pas rester borné, au contraire, il faut être de l'avant et voilà, il faut foncer. Bah, pour l'instant, je peux pas dire qu'il apporte quelque chose parce qu'on fait que de démarrer, c'est que le début, donc pour l'instant je peux rien dire. C'est comme un salon, un premier salon que tu fais. Il faut 3 ans pour savoir si le salon va être bien ou pas. Et ben Hexagone, ça va être exactement pareil. On verra au bout de 3 ans si vraiment c'est à fond ou pas. Moi, la vision d'Hexagone dans les années à venir, c'est que j'ai plus rien à faire. J'aimerais travailler qu'avec Hexagone et voilà, que ça se passe bien et surtout qu'on vende bien, quoi.